Certaines espèces de papillons ont des images d'énormes yeux sur leurs ailes. Ces faux yeux constituent le mécanisme de défense le plus efficace pour les papillons. Quand le papillon fait face à un danger, par exemple un oiseau cherchant quelque chose à manger, il déploie ses ailes et prend l'apparence d'une créature gigantesque. Voici un exemple vivant de cette tactique. Le papillon sur l'arbre est en réalité une proie facile pour l'oiseau. Mais le papillon déploie soudainement ses ailes. Les deux yeux énormes qui apparaissent sont synonymes de danger pour l'oiseau, qui s'éloigne rapidement. Regardons avec attention la perfection de la conception de l'œil sur le papillon. Chaque détail est une merveille. Sa forme, son nez, les cils sous ses yeux et les pupilles avec leur manière particulière de réfléchir la lumière. Sur les ailes de cet autre papillon, un dessin similaire d'une grande créature. Nez, oreilles, l'ombre au-dessus des yeux, forme des yeux, pupilles et la manière dont celles-ci réfléchissent la lumière. Il y a un autre détail très important dans ce camouflage. Les pires ennemis des papillons sont des insectes carnivores, comme les libellules et de petits oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Mais les plus grands ennemis de ces dernières créatures sont les hiboux. L'image sur le dos de ce type de papillon représente en général celle d'un hibou. Bien sûr, le papillon ne sait pas que les hiboux sont les ennemis de ses ennemis. Même s'il le savait, il ne pourrait pas dessiner un hibou sur son propre dos. Une telle conception n'a pu sortir du néant par hasard, comme l'affirment les évolutionnistes. Chaque conception indique un architecte, et la conception des ailes des papillons nous révèle l'art de la création divine. Dans un verset du Coran, Dieu dit « C'est lui, Dieu, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. » Tout autant que leurs faux yeux, d'autres techniques du camouflage des papillons sont surprenantes. Tout se passe comme si les papillons camouflés voyaient les couleurs du buisson et les analysaient, après quoi ils reproduisent les couleurs dans leur propre corps et se confondent ainsi avec le buisson.
Il est bien sûr impossible pour un papillon de réaliser toutes ces choses. Cette conception sur les papillons est une preuve claire de la création. Un autre maître du camouflage est cet oiseau appelé le patou, qui vit dans les forêts du Venezuela. Ses plumes et l'écorce de la branche sur laquelle il atterrit ont été créées avec une ressemblance extraordinaire. Regardez bien. Vous observez en même temps l'écorce de l'arbre et les plumes de l'oiseau sur l'écran. Il y a une similitude parfaite entre l'arbre sur la gauche et l'oiseau sur la droite. Les seules choses qui peuvent trahir l'oiseau sont ses yeux et son bec. Mais l'oiseau sait précisément comment utiliser ses caractéristiques dès qu'un danger approche. Il ferme ses yeux et son bec et tend sa tête en avant. Il est maintenant indiscernable d'un morceau de branche. Extraordinaire, n'est-ce pas? Même lorsqu'il ferme ses yeux, l'oiseau peut toujours voir, grâce à des canaux spéciaux dans ses paupières. Quand le danger s'éloigne, il abandonne son mimétisme. Qui a donc appris à l'oiseau à faire cela? Nous sommes de nouveau en face de l'art de Dieu, qui a créé toutes les choses sans défaut et de manière unique. Il n'y a pas de fin aux techniques de camouflage que Dieu a données aux êtres vivants. Certains utilisent les objets de leur entourage pour se cacher. Ce petit poisson, par exemple, essaye de se créer un endroit sécurisé en vidant le sable d'une coquille d'huître. Et cette pieuvre utilise une technique très habile de camouflage. Elle rassemble tout d'abord des moules et se cache ensuite derrière les coquilles en attendant le passage d'une proie possible qui viendra chercher de la nourriture parmi les moules. Nous allons être bientôt témoins d'un acte surprenant de la part de ce crabe. Il coupe soigneusement les racines d'une plante qu'il choisit au fond de la mer. Mais que va-t-il faire avec? La réponse est surprenante. Il se déguise. Le crabe fixe les plantes sur sa carapace et se prépare un manteau d'algues. Il possède ainsi un camouflage merveilleux. Un autre crabe arrange avec précaution sur sa carapace les branches qu'il a coupées. Cela lui permet de se cacher facilement parmi les plantes. Il est intéressant de noter que le crabe sécrète un liquide collant afin de maintenir le branchage en place. En d'autres mots, les systèmes dans le corps de l'animal et son comportement ont été créés pour agir en symbiose. Ce crabe découpe une éponge. Cela peut sembler invraisemblable, mais il se prépare à coudre un ensemble de vêtements à partir de cette éponge. Puis il grimpe à l'intérieur du vêtement qu'il a préparé.